pour amener ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Ce qui signifie notre évangile, l'évangile pur de Christ. Si quelqu'un reçoit et qu'il s'attache à cet évangile, alors il sera sauvé. Amen. Amen. Et il obtiendra son salut. Mais si quelqu'un refuse, là n'est pas notre problème. Mais il a de compte à rendre à celui qui nous a établis. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il c'est le genre de personne qui sera condamné. Et s'il est condamné, ce n'est pas moi qui le condamne, mais c'est ses œuvres qui le condamnent. Devant qui? Devant le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pour cela, si quelqu'un fait quelque chose, même si c'est à toi, ou à moi, ou au peuple de Dieu qui écoute la parole de Dieu et met en pratique, croyant qu'il se moque de nous, parce que nous prêchons la vérité, au dernier jour, il rendra compte au Seigneur. Qu'il n'aille pas en enfer et dire, on ne lui avait pas dit la vérité, on ne lui a pas présenté la vérité, mais qu'il aille parce que lui-même a acheté sa place en enfer. Alléluia. Mais s'il écoute notre évangile et met en pratique, et qu'il donne sa vie au Seigneur, alors seul le Seigneur ouvrira les écluses, ouvrira les portes des cieux en son profit. Et il obtiendra, et il aura une place auprès du Père. Amen. Amen. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, j'ai continué avec le verset 18. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons des églises qui ne peuvent pas prêcher, qui ne peuvent pas délivrer. Si tu vois une église qui ne peut pas délivrer, pose-toi deux questions. Quel est ce type d'église? Toute église de Jésus-Christ doit délivrer. Si tu es dans une église, qu'on te dit, il n'y a pas de délivrance, ou qu'on te dit, on ne délivre pas, ou on fait appel aux anges, je te commande en tant qu'homme de Dieu de renoncer à cette église et de chercher Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu es dans l'erreur. Et si tu es dans l'erreur, Jésus sait que c'est en lui cherchant que tu t'es retrouvé dans l'erreur. Alors il est capable de te retirer de cette erreur et il est capable de t'établir pour que tu sois un enfant né de lui véritablement. Il dit, je me laisse trouver par tous ceux qui me cherchent avec foi. Alléluia. Et quand, pour reconnaître ceux qui ont cru en lui dans la vérité, toi en tant qu'un simple chrétien, tu seras capable, comme il le dit au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc au nom de Jésus, tu dois chasser les démons. Si tu as connu Jésus dans la vérité. Amen. Tu parleras de nouvelles langues. Ça, ce sont toujours les signes pour connaître. Si tu as cru au Seigneur dans la vérité. Mais aujourd'hui, nous avons d'autres personnes qui disent que c'est certaines personnes qui ont amené. Jésus-Christ est le Père du réveil. Et Jésus, en partant, n'a pas recommandé la mort spirituelle au peuple, mais il a commandé le réveil au peuple. Donc ceux qui étaient couchés dans les ténèbres, esclaves du diable, doivent sortir de là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand ils sortiront de là, alors ça veut dire que leur vie changeront. Amen. Amen. Et il dit, même s'ils saisissent des serpents, même si on les donne du poison,
il est là pour enlever ce poison. Il est là pour les sauver. Il est là pour les délivrer de ces poisons. Amen. Alors, s'il est celui qui délivre et libère de toutes ces choses, alors que sa volonté s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. 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 Oh. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous sachions une chose. Quand le Seigneur doit envoyer les gens en mission, il doit leur donner aussi l'autorité pour atteindre. Amen. Amen. Les disciples ne sont pas levés d'un matin et ont commencé seulement. Mais le Seigneur a fait quelque chose. C'est pour cela que je voudrais ce matin que nous ouvrons dans Actes chapitre 1 verset 8. Actes chapitre 1 verset 8. Il est écrit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Donc, ce qui signifie, pour aller, nous ne devons pas aller par notre propre force, mais le Seigneur lui-même doit nous donner cela. Amen. Amen. C'est pour cela, quand je prêche, je n'aime pas qu'on déconcentre la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu fabriques? Alléluia. La parole de Dieu dit, le Seigneur les a d'abord recommandés que à compter de maintenant que je ne suis plus là, ils m'ont tué seul, croyant qu'ils ont stoppé l'œuvre. Mais maintenant, l'œuvre ne sera plus conduite par une personne. Je dois vous établir, vous les 12. Et ça ne suffit pas. Je dois établir les apôtres, les disciples qui vont vous accompagner, qui sont les chrétiens. Alléluia. Chrétiens signifie ceux qui font comme Christ. Et je donne gloire à Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée. Je suis né, je n'étais que bébé. Mais il a inspiré aux parents de me donner le nom de chrétien. Alléluia. Je ne me vante pas avec. Mais c'est une grâce que je le sois moi-même aujourd'hui. Que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu dit, il prépare quelqu'un. On n'envoie jamais un soldat